Bonjour Marion, bienvenue sur l'onde de Radio Libre en Périgord sur 102.3. Bienvenue. Merci. J'aimerais que vous nous parliez de votre association qui s'appelle le Cocon des Canailles. Présentez-vous Marion et expliquez-nous ce que c'est que votre association. On est plusieurs à avoir acheté un lieu qui s'appelle le Moulin du Touroulet il y a cela bientôt 3 ans dans le Périgord vert. Et donc entre autres, c'est le siège d'une association qui s'appelle donc le Cocon des Canailles. Et on y fait beaucoup de choses. Donc il y a un bar-restaurant associatif avec une programmation culturelle. Il y a un camping aussi et il y a plein d'autres activités diverses et variées. On fait pas mal de collaborations avec les autres associations, institutions des coins. D'accord. Et il y a tout un pôle de cours de théâtre. Il y a ce qu'on appelle les goûters historiques aussi, qui sont des moments de partage et de recueil de la parole des anciens et anciennes du village pour faire vivre et transmettre l'histoire du village. Enfin voilà, on a plein d'activités assez variées. Globalement, autour de la thématique de participer au réseau de solidarité des coins, participer à créer du lien, ce genre de choses. C'est quoi l'objectif en fait de votre association Marion ? Globalement, c'est prôner, disons, un mode de vie écologique. Ça fait aussi partie clairement de ce qu'on a envie de mettre en avant, mais également vraiment cet aspect-là social de créer de la solidarité, participer à créer de la solidarité parce qu'elle existe déjà, hein, on n'est pas en train de l'inventer. Mais oui, participer à ces réseaux de solidarité, participer à créer du lien entre les gens. Ouais, voilà. J'ai entendu dire que vous alliez avoir un spectacle mercredi prochain ? Oui, tout à fait. Un spectacle qui s'appelle La Chambre 423. Donc c'est une artiste qui nous a contactés pour nous proposer ce spectacle-là et ça nous a tout de suite parlé, tout de suite plu. Elle parle donc de son parcours de vie et de diagnostic avec l'endométriose, donc qui est une maladie que peuvent avoir les femmes et qui est très mal diagnostiquée et voilà, donc elle va raconter ça. J'ai pas vu le spectacle, je vais le découvrir mercredi. D'accord. Mais oui, c'était important pour nous. C'est clairement le genre de sujet qu'on a envie de rendre visible. Oui, je comprends. Moi qui l'ai vu le spectacle, franchement, vous allez bien vous marrer et en même temps en apprendre pas mal sur les conditions et sur le milieu médical français en tout cas. Oui, c'est ça. Je me dis c'est les femmes et la médecine, c'est quand même un gros sujet de notre société. C'est hyper important de visibiliser ce sujet-là et aussi pour une prise de conscience, mais aussi pour que des femmes puissent se sentir moins seules face à ça, quoi. Oui, c'est ça complètement. Est-ce que le féminisme se traduit en activité dans votre association un peu ? Oui, c'est sûr que c'est important pour nous en tant qu'individu qui constitue l'association et du coup oui, forcément l'association elle porte ça aussi. Notamment un truc qui est organisé par Vincent, c'est des cercles de parole autour de la masculinité, de la contraception masculine, mais des genres aussi en général et de toutes les injonctions qui sont liées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est organisé depuis plusieurs années, qui était avant organisé à Périgueux et maintenant à Thiviers. Voilà, et après, typiquement là, cet événement, on l'organise, le spectacle là, de mercredi, on l'organise en partenariat avec l'association Femmes Solidaires Périgord vert, et aussi on organise avec Femmes Solidaires des soirées en non-mixité, donc des soirées entre meufs. Voilà, ce genre de choses. Et vous êtes situé où, le Cocon des Canailles ? Le Cocon des Canailles, c'est à Chalais, dans le Périgord vert, à 10 minutes au nord de Thiviers. D'accord. C'est paumé entre Chalais et Saint-Jean et de Chalais, dans ce lieu qui s'appelle donc le Moulin du Touroulet. Et vous avez une programmation ou comment on fait pour vous contacter ? Alors ouais, on a une programmation qui est disponible sur notre site internet lecocondescanailles.com, je crois, ou .fr, je sais plus. Mais on a aussi une page Facebook. Globalement, si on tape le Cocon des Canailles sur internet, on va trouver le site, on va trouver la page Facebook. Et du coup, voilà, on a aussi donc un numéro de téléphone, une adresse mail. Enfin voilà, tout ça est disponible sur ces 2 supports-là. Merci beaucoup Marion pour avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot, un message, une dédicace ?
Je voulais rajouter, quand tu nous as demandé si le féminisme était au cœur de nos actions, je voulais rajouter aussi qu'en ce moment, avec plein d'autres associations, d'autres entités et d'autres personnes, on est en train de travailler sur une charte contre les violences sexistes et sexuelles dans les lieux qui accueillent du public, dans les lieux associatifs. Donc c'est un projet qui est en cours depuis quelques mois dans nos coins. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va être mis en place cette année. Voilà, juste parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand tu m'as demandé. Mais je t'en prie. Est-ce que vous êtes en lien du coup avec la Frontale ? Oui, tout à fait, avec la Frontale et puis la Pompe Verte et plein d'autres associations et lieux autour de nous, ouais. Et après, pardon pour la petite dédicace. Je pense que j'ai envie de faire une petite dédicace à l'amicale laïque de notre village parce que, en fait, on aime bien parler d'eux parce qu'on a l'impression d'avoir pas mal de visibilité sur les différents réseaux ou manières de communiquer, les radios, etc. Mais nous, on est là depuis pas longtemps et eux, ils sont là depuis 80 ans et ils font des choses super dans tout ce qui est créer du lien justement au cœur du village, faire vivre le village et c'est hyper important, hyper précieux. Et c'est grâce aussi à cette association qu'on a reçu un super accueil sur le territoire, à Chalais. Donc voilà, petite dédicace à elle et eux. D'accord, ok. Merci beaucoup Marion, encore une fois, d'être venue sur notre onde de Radio Libre Périgord. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec joie. Et puis on se dit à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.